Bonjour à tous, comme promis, pour ceux qui me suivent sur le groupe Facebook, eh bien, je vous fais parvenir cette hypnose anti-fatigue. J'ai eu beaucoup de demandes car c'est vrai qu'avec les temps qui courent, le confinement, les gens se réveillent fatigués, lassés, en manque de motivation le matin. Et puis pour ceux qui travaillent, j'ai l'impression qu'ils travaillent 2 fois plus. Donc, dans cette hypnose, je vais traiter toutes les formes de fatigue, la motivation, faire revenir un peu de joie, un peu de peps. Voilà. J'invite je vous invite à couper toutes les sonneries, téléphones, etc. Éventuellement d'écouter cette hypnose avec des écouteurs, c'est encore mieux. Et puis de vous installer confortablement, allongé, une petite couverture, oreiller, voilà. C'est une hypnose que vous allez pouvoir réécouter sur 21 jours, parce qu'il faut 21 jours pour que ça infuse un peu comme un sachet de thé. Si vous l'enlevez au bout d'une minute, il n'a pas trop de goût. Il a moins de goût, mais il en a quand même, mais il en a moins. Et pareil, l'hypnose d'aujourd'hui, elle va commencer à agir dès aujourd'hui, mais ça mettra 21 jours à vraiment réintégrer le nouveau message dans votre corps. Voilà, le temps que ça fasse effet en globalité. Voilà, donc je vous invite à l'écouter. Vous pouvez l'écouter une fois par jour si vous avez envie. Moins, essayez de vous écouter vous-même dans vos besoins pour savoir voilà, si c'est OK pour vous ou pas. Donc, on va commencer si c'est OK pour vous. Et je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Parce que je ne sais pas si vous savez qu'une séance d'hypnose est un peu comme une discussion dans un salon de thé entre plusieurs parties de soi, comme lorsqu'on n'aime pas le thé, parce que bien sûr, c'est une image. On peut s'imaginer une autre boisson, un autre lieu et même une autre musique. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir autrement ce qui existe d'une certaine façon. Car vous avez le pouvoir de choisir le meilleur pour vous. Et s'il est plus confortable pour vous de plonger en hypnose profonde, vous pouvez laisser la partie de vous en surface, flotter en toute sécurité, car il est possible d'être à la fois dans une salle de classe et en même temps d'être de l'autre côté de la fenêtre observé. Parce que le corps peut être à un endroit pendant que la pensée est ailleurs. C'est bien sûr moins facile que ce soit le corps qui soit à 2 endroits différents, bien qu'on puisse avoir les pieds dans l'eau fraîche pendant que le haut du corps est au soleil. Il est possible de ressentir en même temps des sensations opposées dans la réalité, alors que dans l'imaginaire, c'est infini. Et par moments, on peut sentir que les paupières se sentent appelées par un mouvement inconscient, parce que je ne sais pas si vous savez que les choses qui vous ressemblent sont privatisées le temps d'un moment. Et souvent, quand le meilleur est convié, il arrive que le souvent vienne s'en mêler. Bien sûr, le fait de laisser sortir les émotions communes peut laisser les exceptionnelles s'évacuer par la même occasion. Car l'idée n'est pas de savoir ce que l'on ignore, mais d'ignorer ce que l'on sait. Le temps d'une séance dans un salon de thé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du chemin qui mène à l'état de conscience modifié. Ce que je sais, c'est qu'en général, le maintenant permet au toujours de ne pas l'ignorer.
Et justement, puisqu'on parle de profondeur, je vous invite à descendre en vous comme si vous aviez un escalier majestueux qui vous montrait la direction et dans cette intimité, je vais pouvoir te tutoyer. Toi, la partie de ton âme qui descend profondément à l'intérieur de toi. Il était une fois une femme qui vivait la nuit quand les autres dormaient pour mieux l'éveiller. C'était important pour elle de s'assurer qu'ils étaient en sécurité, qu'ils dormaient à point délié. Oui, elle n'avait jamais aimé l'expression point fermé. Elle pensait qu'un bon sommeil devait se dérouler en toute sérénité. Elle s'asseyait à côté de l'être endormi et elle se mettait à lui chuchoter « Tu es un être merveilleux, tu es important, unique, le monde a besoin de toi. Tu as le droit d'être toi. Tu es né avec des qualités, des talents. Tu as le droit de les utiliser. Tu as le droit de les laisser s'exprimer. » Et elle passait de lit en lit, de dortoir en dortoir, de toile de tente en toile de tente, pour aller chuchoter à tous ces gens combien ils étaient importants. Bien sûr, personne ne lui avait chuchoté ça à elle. Elle avait trouvé l'idée seule. Elle savait que ça faisait du bien aux gens. Et je dois t'avouer qu'elle aurait bien aimé aussi qu'une personne lui dise cela la nuit. Mais puisqu'elle restait éveillée chaque nuit, cela ne risquait pas de se produire. Elle avait beau en avoir envie, elle ne se donnait pas la possibilité que cela devienne possible. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient recevoir un cadeau, mais qui s'absentent justement ce jour-là. Le livreur sonne à la porte pendant 15 jours, mais la personne n'y est toujours pas. Elle manque involontairement chacun de leurs rendez-vous alors qu'elle a envie de ce cadeau. Et puis un jour, un somnambule la voit faire et il se dit « Et si c'était moi ?» qui allait lui chuchoter pendant son sommeil dur. Il lui dit « Tu es un être merveilleux, tu es importante, unique, le monde a besoin de toi, tu as le droit d'être toi. Tu es né avec des qualités, des talents, tu as le droit de les utiliser. » Ce soir-là, elle se réveilla remplie de joie. La vie avait déplacé son rendez-vous malgré elle et elle a trouvé un créneau. On l'a visité dans son sommeil, qu'elle puisse reprendre confiance en elle et en la vie. Cela me fait penser à l'histoire de ce couple qui avait quelque chose à fêter. Elle n'était pas enceinte, ils n'allaient pas se marier. Ils voulaient juste fêter la vie qu'ils arrivaient à entretenir dans leur couple. Oui, il n'existe pas de saint magie qui donnerait l'occasion aux fleuristes de faire fortune, mais ce couple-là voulait fêter la magie de leur quotidien. Ce qu'il y avait de magique entre eux, c'est qu'ils avaient peu après à peu près la même capacité à rêver et à obtenir ce que leur pensée avait créé. Prenons l'exemple de leur appartement. Il était incroyable. Il avait appartenu à un architecte d'intérieur qui l'avait transformé en œuvre d'art. Et il l'avait trouvé non pas par hasard, mais en lui livrant un colis. Lorsque l'architecte l'avait vu écarquillé,
les yeux à l'ouverture de sa porte, il lui avait proposé de visiter son appartement et il lui avait dit « Il est à vendre à celui qui s'émerveille ». Cet architecte avait à cœur que celui qui lui rachète son appartement l'aime tel qu'il était, sans avoir besoin de tout casser. Et quand sa copine avait visité avec lui, je crois que ses yeux s'étaient encore plus écarquillés. Oui, leur émerveillement spontané et quotidien lui avait permis d'activer toute cette magie en eux. Et ce n'est peut-être pas par hasard. Quelques jours plus tard, il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Oui, de l'ordre du film scénarisé. Mais je ne peux pas vous en dire plus, bien que certains vous diront que c'était leurs enfants intérieurs qui s'émerveillaient. Vous savez, on attribue facilement cette capacité à s'émerveiller aux enfants. Mais je crois que c'est là toute l'erreur. Les adultes ont également cette capacité, je crois même qu'elle est décuplée. Ce serait dommage de n'attribuer cette capacité de s'émerveiller qu'aux enfants intérieurs. Je crois que c'est l'être entier qui a cette capacité. Et quand on comprend que ce sont les adultes en nous qui croient encore à la magie, que les choses prennent une autre dimension parce que c'est en y croyant qu'elle se produit. Alors, peut-être qu'en se réveillant le matin, on pourrait se dire qu'on croit à la magie de la vie et laisser la vie nous surprendre. Cette femme avait été mutée dans cette ville dans les années 2000. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, elle ne la connaissait pas. Elle ne croyait pas qu'elle restait cloîtrée chez elle, non. Au contraire, elle sortait tous les jours pour le travail, les enfants, les courses. Mais elle allait toujours au même endroit, dans un périmètre très restreint. Elle ignorait que sa ville possédait un magnifique château à visiter. Elle n'était jamais passée devant le fleuriste le plus réputé. Elle n'avait jamais acheté de macarons dans la pâtisserie la plus renommée. On aurait pu penser qu'elle était trop occupée, trop pressée pour s'éloigner de ses objectifs journaliers. En réalité, elle ne voulait pas s'égarer, bien que l'inconnu ne lui fasse pas peur. Elle craignait d'aimer tellement ce qu'elle découvrirait, qu'elle en oublierait de rentrer et abandonnerait tout ce qu'elle avait. C'est ce qui s'était produit pour son père, qui un jour n'était pas rentré à la maison. Il s'était pris de passion pour une femme et n'était jamais revenu. Il avait trouvé mieux ailleurs. Oui, beaucoup mieux que sa mère. Il avait tout abandonné ici. Alors elle s'était promis de ne jamais être comme son père et de rester dans le droit chemin, le seul et unique l'emmenant d'un point A à un point B. D'ailleurs, si la rue était en travaux, s'il y avait une déviation, elle était paniquée et préférait se remettre en arrêt. Elle avait trop peur d'être aimée ou d'aimer passionnément et de tout perdre. Cela aurait pu durer toute sa vie si un jour elle n'avait pas compris qu'il fallait qu'elle rende son expérience de vie à son père. Elle avait le droit d'être passionnée pour quelque chose et de rester auprès des siens. C'est ainsi qu'un jour, sa fille, en rentrant de l'école, lui demanda de l'aider à faire un dessin. Elle était persuadée qu'elle ne dessinait pas bien et pourtant, elle eut une envie irrésistible de prendre des cours à de rue d'ici, mais c'était une rue où elle n'était jamais allée. C'était la rue des talents cachés.
Il y avait des cours de danse, de chant, de piano, de dessin, de scrapbooking, de bricolage et tout ce qu'on pouvait imaginer. Ici, les gens passionnés venaient se réconcilier avec leur passion et, quelques heures plus tard, pouvaient sereinement rentrer à la maison. Car ils avaient trouvé un équilibre parfait. C'était cette passion qui les nourrissait, qui les remplissait de joie et de motivation. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'un homme qui passait son temps à se distraire de sa propre vie. Il choisissait volontairement de s'en détourner. Oui, d'en détourner l'attention, il la fuyait pour ne pas regarder à quoi elle ressemblait vraiment. Il passait son temps assis sur son canapé à regarder des séries, à regarder des vies plus intéressantes que la sienne, avec plus de rebondissements, plus de piment. Ce qu'il ne réalisait pas, c'était que la vie des autres était en train de lui voler sa vie à lui, sous prétexte que sa vie était monotone. Il avait laissé la routine détruire chaque seconde de son existence. Il avait l'impression que moins il pensait à sa vie et plus l'existence des autres avait de l'importance pour lui. Mais sa vie n'était pas d'accord avec ce choix. Sa vie ne voulait pas se laisser mourir, sa vie voulait exister d'une intensité plus dense. Alors un jour, elle s'était rebellée. Elle lui avait envoyé le syndrome des jambes sans repos. Tu sais, ces jambes qui veulent bouger en permanence pour se sentir vivantes. Et bientôt, il fut incapable de rester assis toute la journée devant la télé, tellement ses jambes avaient envie de bouger. Et s'il ne se levait pas, il ressentait comme une angoisse de rester assis là. Il avait l'impression que quelque chose de plus fort à l'intérieur de lui était maintenant aux commandes de sa vie. Il se sentait obligé d'aller dehors, de sortir, de marcher, de rencontrer des gens dans la vraie vie. Il ne savait pas que sa vie était en train d'exécuter son plan parfait pour qu'il puisse en prendre soin, pour qu'il puisse la respecter, pour qu'il puisse vivre pour de vrai. Parfois, le corps envoie des messages forts depuis le cœur. C'est toujours l'enfant intérieur qui crie dans un mégaphone pour qu'on l'écoute, pour qu'on continue à prendre soin de ses rêves, de sa vie, de son corps, de ses émotions. Et je ne sais pas si tu sais que parfois, certaines personnes se blessent volontairement, se créent des douleurs physiques, afin de se distraire de leur douleur morale. Pourtant, on pourrait créer du bonheur moral pour accompagner le bonheur physique et inversement. Comme si c'était le bon moment d'aller bien, comme si c'était le bon moment d'activer le corps, peut-être pour reconnecter à la nature et se nourrir d'énergie forte et positive. Alors, peut-être que tu pourrais mettre une routine en place, une nouvelle routine pour aller prendre contact avec la nature, te reconnecter à ces énergies qui donnent de la motivation tous les jours. J'aimerais maintenant te parler d'une femme qui avait décidé, après avoir fait de longues études de psychologie, de reprendre le métier de sa mère et de sa grand-mère et de devenir dame balançoire. Elle avait repris le stand de Barbe à Papa à côté des balançoires. Les enfants qui avaient connu sa grand-mère étaient aujourd'hui grands-parents et les gens aimaient se confier à elle. Elle ignorait si elle préférait entendre les confidences des jeunes grand-mères qui s'émerveillaient devant le miracle de la vie ou celle des enfants qui riaient à gorge déployée. Elle avait bien tenté pendant quelques mois de recevoir des patients sur un sofa, mais leur confidence était moins spontanée. Il y avait quelque chose de beaucoup plus orchestré. Ici, les personnes se laissaient aller à parler de manière tellement naturelle. Alors, quand ses amis de la fac lui avaient demandé pourquoi elle arrêtait son cabinet, personne n'avait compris. C'était pour vivre du vrai. Il s'était imaginé qu'elle était folle pour quitter un poste reconnu,
au profit d'une dame qui pille des bacs à sable. Elle n'avait pas cherché à se justifier. Cela aurait été sans intérêt. Il ne l'aurait pas comprise. À quoi bon s'épuiser? Puis un jour, un père de famille, qui était venu amener sa fille à la balançoire, commença à se confier à elle. Ses problèmes d'argent, la perte de son emploi, la honte qui pesait sur lui, la peur de perdre la garde de sa fille. Et de fil en aiguille, elle lui avoua son désir de commettre un braquage. Elle, la dame balançoire, avait entre les mains le destin d'un père et de sa fille. Elle avait la capacité de l'influencer avec les bons mots choisis pour qu'il ne bousille pas sa vie. Alors, elle eut l'idée folle de lui proposer de travailler avec elle une semaine et ensuite de garder sa place pendant un mois pour qu'elle puisse partir en vacances. Il était fou de joie. Il apprécia chaque seconde passée près de la balançoire. Il se sentait utile à son tour. Et quand un SDF passa, il lui proposa sa place pour quelques jours et c'est ainsi que chacun allant mieux aida une autre personne qui, elle aussi, avait besoin de se sentir utile. Et je crois qu'aujourd'hui encore, eh bien, la dame balançoire observe les gens se relayer à son poste. Elle éprouve tellement de joie à l'idée d'être à l'origine de tous ces bonheurs-là. J'aimerais maintenant parler d'une dernière histoire. Une histoire qui m'appartient, une histoire que j'ai vécue. J'ai rencontré un jour un jardinier qui était extraordinaire. Il n'y a pas assez de mots ou de mots assez forts pour exprimer l'amour qu'il avait pour la nature. Chaque matin, la première chose qu'il faisait en ouvrant ses volets, c'était de remercier la nature pour cette image magnifique qu'elle lui offrait. Pour lui, chaque fleur, chaque arbre, chaque brin d'herbe était un cadeau. Il sentait tellement une énergie guérisseuse et vivifiante. La première chose qu'il faisait en sortant de son jardin, c'était d'aller enlacer son vieux saule pleureur. Il mettait ses bras autour du tronc, comme on serre quelqu'un qu'on aime. Et il s'échangeait une énergie merveilleuse. Il avait rebaptisé son arbre le saule rieur. Il marchait toujours pieds nus pour être en contact direct avec la terre, comme s'il avait espéré inconsciemment prendre racine au milieu de ce tableau de verdure. Il pouvait passer des heures dehors, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Cela lui était égal car le soleil le réchauffait de l'intérieur. Il aimait beaucoup être seul. Oui, il passait des heures dehors. Je l'observais depuis ma fenêtre, depuis la fenêtre de ma chambre, et je me disais que quand je serai grande, je sais ce que je vais être. Je vais être heureuse, comme le voisin. Mais comme heureuse n'était pas un métier, la conseillère d'orientation m'a désorientée. Elle a fait de moi une bosseuse, à défaut d'être une heureuse. Et puis, dans une période de ma vie où j'étais tellement fatiguée de travailler 12 heures par jour, j'ai repensé à ce voisin. Et alors, j'ai noté sur un calepin ses recettes du bonheur. Se lever tous les matins en remerciant. Oui, c'est ça. Avoir de la gratitude. D'être en vie. D'avoir un toit. De manger à ma faim. Je ne sais pas si vous savez, mais quand nous activons le pouvoir de gratitude, une zone dans le cerveau déclenche les hormones du bonheur et de la joie. Vous essaierez peut-être et me direz. J'ai ensuite noté dans mon calepin du bonheur retrouver contact avec la nature et apprécier la solitude, être ma meilleure amie. Et puis surtout donner et recevoir de l'amour. J'ai donc décidé
d'aller marcher tous les jours, au moins 1 heure, d'essayer de le faire parfois pieds nus pour être en contact avec la terre. J'ai appris à être seule et à remercier pour tout et apprécier chaque bonheur simple. Et mon cerveau a fait le reste du boulot pour me redonner de l'énergie. Il faut parfois être au bout du rouleau pour réaliser qu'en fait, on a déjà tous les ingrédients pour être heureux. On nous a fait croire qu'il nous manquait de levure chimique pour que notre vie soit plus remontée, mais en réalité, c'est cette course à la consommation qui a fait retomber le soufflet. Alors, que diriez-vous de stopper cette course? Oui, d'en profiter maintenant pour vous reconnecter à la terre, à la nature. Alors maintenant, imaginez votre corps comme un téléphone dont la batterie est déchargée. Imaginez un fil qui part de votre nombril et que vous pouvez brancher dans la terre nourricière. Elle va vous envoyer ses richesses et ses ressources. Imaginez le témoin de votre batterie en charge qui indique batterie rechargée à 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Ça y est, votre batterie est entièrement rechargée. Maintenant, tout votre corps est détendu, ressourcé. Votre inconscient fait les changements nécessaires pour vous réénergiser. Il met en place des actions pour davantage vous reposer, vous accorder du temps dans votre vie quotidienne. C'est toute une réorganisation de vos attentions à vous-même qu'il est en train d'élaborer. Imaginez-vous d'ici quelques heures et ressentez que la sensation de bien-être est omniprésente et durable. À chaque fois que vous en aurez besoin, vous aurez juste à repenser à cette séance en mettant votre main derrière la nuque, en vous massant légèrement comme si vous vous disiez à vous-même « Souviens-toi de cette relaxation, retrouve ces sensations ». D'ici quelques instants, vous allez en douceur revenir à la réalité, ressourcer, reposer, zen et serein. Votre corps va progressivement se désengourdir et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une belle journée.